Et au cours de cette deuxième édition de la Nuit de l'Arbre, l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel a décerné encore son prix intitulé Prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la gestion durable des terres. Ce prix qui récompense les meilleures œuvres journalistiques qui font la promotion de la récupération des terres dégradées était à sa cinquième édition. Des journalistes ont donc été primés dans les catégories télévision, radiodiffusion sonore, presse écrite et presse en ligne. Coco Mieso et Mamadou Soare pour plus de précisions. À cette septième édition de la Journée nationale de l'arbre et la deuxième édition de la Nuit de l'arbre ce 21 juin 2025, l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel Burkina Faso fait encore parler d'elle à travers son prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres. Justement, nous sommes là ce soir justement pour la Nuit de l'arbre. C'est justement pour récompenser les plus méritants en termes de gestion durable des terres. Et là, on a des journalistes, les productions journalistiques qu'on a en tout cas identifiées. Et avec ces productions, on voit qu'il y a beaucoup qui arrivent en tout cas à pouvoir la gestion de leurs différents milieux. Dans la catégorie télévision, c'est Salimata Zerbo de la RTB3 qui est sacrée lauréate grâce à son œuvre intitulée De la latrine à la terre, l'urine humaine, une ressource pour l'agroécologie, pendant que Frédéric Tinsaba de la RTB Radio Bobo s'adjuge le prix de la catégorie radiodiffusion sonore avec son œuvre intitulée Monde rural, technique de récupération des sols, sauvegarder nos terres pour les générations futures. La catégorie presse écrite, presse en ligne, quant à elle, a été remportée par Diakaridja Siribié des éditions Sidoya avec son œuvre Gestion durable des terres, la mise en défend une méthode gagnante à Dayartenga. Le sentiment qui m'anime, c'est une fierté. C'est de la joie, c'est de la fierté de voir son travail primé, parce que cela veut dire que ce qu'on fait est scruté de près, mais c'est aussi une invite à produire encore sur la thématique. Il fallait des œuvres qui traitent de la thématique de la gestion durable des terres et qui respectent aussi les règles de l'écriture journalistique. Donc ça a été houleux parce que le jury est composé de techniciens de l'environnement, de journalistes et de spécialistes de la communication, ce qui fait que nous avons analysé les œuvres de part et d'autre, que ce soit sur le plan technique, mais aussi que ce soit sur le plan professionnel en termes de journalisme. Donc je pense que c'est ce qui a abouti à ce que nous avons eu comme résultat ce soir, avec beaucoup de satisfaction parce qu'il y a eu des œuvres de très bonne qualité. Le prix spécial Jean qui consacre la femme journaliste ayant obtenu la plus forte note est revenu à Fleur Birba des éditions Sidoya pour son œuvre Restauration des terres dégradées, les demi-lunes multifonctions adoptées avec succès par les PDI de Oula. Cette cinquième édition du prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la gestion durable des terres a été organisée dans le cadre du projet de restauration des écosystèmes dans la région du plateau central qui bénéficie de l'accompagnement de l'APF Burkina Faso avec le soutien financier de la coopération belge au développement. L'APF effectivement s'inscrit dans la dynamique d'accompagner toujours le prix Grande Muraille Verte parce qu'effectivement c'est un prix en tout cas, qui contribue aux objectifs de notre coopération avec le ministère parce qu'effectivement ces éléments de ces productions des journalistes contribuent en fait à la sensibilisation de la population par rapport aux actions de restauration des terres et aussi à la réforestation. Chaque lauréat est réparti avec un trophée, une attestation et une enveloppe de 500 000 francs pour les prix officiels et 300 000 francs pour le prix spécial genre. Et pour cette cinquième édition, 15 productions journalistiques étaient en compétition dans les 3 catégories.